Hello, 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 bonjour, bienvenue sur Fréquence Mutine en direct de la Foire aux Croûtes pour la 3e journée. C'est le Gomina Radio Show délocalisé, délocalisé parce qu'on est en direct de l'école Place Guérin, délocalisé aussi au niveau de l'horaire parce que vous nous retrouvez de 17h à 18h et non pas à 12h30. C'est le 3e jour et dernier jour de cette foire aux croûtes sous le soleil brestois ce samedi avec un riche programme, toujours plus de 150 exposants qui sont là pour vous présenter leur travail, work in progress ou travail finalisé, différentes pratiques artistiques telles que la peinture, la sculpture ou autres lichouseries artistiques qu'on peut apprécier, qu'on aime toujours venir découvrir ici à Brest pour cette place Guérin qui en est à cette 29e édition. Et oui, déjà, ça passe très vite. C'est aussi beaucoup de concerts. Beaucoup d'animations avec de très belles choses aujourd'hui qui nous attendent, notamment un concert de King Biscuit qui est un duo indie blues qui nous viennent de Rouen. Je pense qu'ils vont passer nous voir tout à l'heure pour parler un petit peu de leur musique et de leur groupe. Et il y aura aussi surtout les Left Lane Cruisers. Ils seront eux à l'affiche à 21h30. Ce combo blues rock garage américain de Fort Wayne qui vient faire l'honneur de leur présence du côté des croûtes et ça devrait attirer énormément de monde. Entre les deux, Jerry Canachos and the Rookies, on les connaît bien à Brest, ils seront de 20h à 21h sur la scène de la foire aux croûtes. Et en ce moment, vous avez la compagnie Lombric Spaghetti qui présente le cirque posthume. C'est présenté par Cirque à l'appel qui est une compagnie nantaise. Il y a eu des concerts dès ce midi avec notamment les fanfares, parce que c'est aussi les festivals de fanfares, des fanfares qui nous viennent de Bristol, Paris, Grenoble, Nantes, Brest ou encore Santec se présentent midi, mais on va les retrouver à Brest pendant quelques jours, ça va faire du bruit dans les oreilles. Et il y avait les Surf and Roll, le duo El Camino brestois en concert cet après-midi de 15 à 16h. Peut-être on va les retrouver, je ne sais pas. En tout cas, on attend aussi Monsieur Flash Info qui ne saurait tarder, un petit peu en retard aujourd'hui, mais rien de bien méchant. Ça va nous laisser le temps de nous mettre peut-être l'eau à la bouche et d'écouter un peu de musique sur Fréquence Mutine. De la musique évidemment avec une programmation en couleur et adaptée à cette 29e édition de la foire aux croûtes. Et il y avait des concerts hier évidemment, on y reviendra je pense avec Monsieur Flash Info qui a assisté au concert de Sax Machine notamment. Mais pour l'instant on va s'écouter, allez, on se met pourquoi pas un morceau de King Biscuit, ça va peut-être les faire venir, on n'en sait rien, tiré de Well 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 qui est leur premier disque, il me semble, au premier EP, ils ont peut-être un album sorti depuis, je ne sais plus, on va en parler avec eux, le morceau c'est Turn Out sur le 103.8. I've been cool in and cool out, cheating and cheat out, but it's always the same to you. I've been turning and turn out, cheating and cheat out, but it's always the same to you.
King Biscuit à l'instant sur Fréquence Mutine avec le morceau Turn Out. On les attend, il ne saurait tarder. D'ici quelques minutes, ils vont nous rejoindre pour venir présenter ce projet. Je vous le disais, alors une belle soirée. On rappelle surtout que les concerts sont gratuits. Pas que les concerts, hein, il y a une bonne partie des stands, des exposants que vous pouvez aussi visiter gratuitement. C'est une tradition à la Foire aux Croûtes, une institution qui vit essentiellement avec des revenus liés aux ventes de boissons et autres sandwich, saucisses et chez frites, je ne sais pas ce que vous voulez. En tout cas, on vous conseille fortement de venir nous rejoindre ici et venir faire la fête. Il fait beau, c'est agréable, le temps est clément et c'est un gage de réussite pour cette foire aux croûtes qui, on le sait, attire quand même beaucoup de monde. 29e édition, c'est quand même fou, non? Imaginez un festival qui existe depuis plus de 29 ans, qui a été comme ça monté par des habitants de la place Guérin qui ont décidé d'organiser une fête qui a pris de l'ampleur et qui est désormais cette foire aux croûtes quasi mythique, en tout cas pour le public brestois et pas que, parce que pas mal de gens en profitent, hein, souvent reviennent en Bretagne à l'occasion de ces croûtes, et ça c'est quand même plutôt chouette. Voilà. Alors hier, il semble que Sex Machine a vraiment fait l'unanimité avec énormément de monde à leur concert. Bon, c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre, hein. C'est un groupe qui avait déjà cartonné quand ils étaient venus à Brest avec Anthony Joseph and the Spaz Band. Là, ils étaient accompagnés de Ray Scar, qui est un rappeur de Chicago, et ça, voilà, qui a joué avec énormément de gens, notamment les Farsides. Rien que ça, c'est quelque chose d'assez important. Et je trouve que cette programmation des croûtes cette année était vraiment peut-être un cran au-dessus de certaines années, avec ces groupes américains, ces artistes américains de passage, qui viennent se produire, du moins pas gratuitement, parce que sont payés, mais pour le public c'est gratuit, c'est une belle occasion de découvrir de super formations, et ce sera encore le cas ce soir avec ce duo américain assez fou. Left Lane Cruiser, que moi j'ai vu il y a bien des années, c'était au Canada notamment. On les a déjà vus, hein. Et évidemment en Bretagne, parce que c'est un groupe qui régulièrement vient nous visiter avec le plus grand plaisir, mais c'est vrai que à Brest on a rarement eu l'occasion de les avoir comme ça, et ben là ça va être une très très belle soirée, et ils vont conclure évidemment en beauté cette édition donc des croûtes. Ça devrait être assez terrible. On va s'écouter un morceau de Left Lane Cruiser. Ils sont arrivés, alors je sais pas s'ils vont venir nous voir en même temps, on est tellement nul en anglais que ce serait pas forcément super qualitatif pour vous à l'écoute de la radio, mais le morceau Bring Your Ass to the Table, et oui, amène tes fesses sur la table, je sais pas ce que ça veut dire, en tout cas c'était le titre d'un album, et le morceau lui s'intitule Wash It. Allez, on va faire la vaisselle ou on va se laver, je sais pas, en tout cas Wash It avec Left Lane Cruiser tout de suite. My baby's always sleeping when I go
très trash blues même à l'instant. Lefland Cruiser, c'est une des couleurs de cette édition, en tout cas des Croûtes, hein, qui aura permis d'accueillir au long de ces 3 jours de bien jolies formations. Je ne sais pas si vous avez vu vendredi par exemple le Lord Rectangle ou encore les Loire Valley Calypso et Tivula vendredi. Hier soir on en parlait Sax Machine, mais on y reviendra avec Monsieur Flash Info qui arrive, ou encore Altavoz qu'on a loupé, et aussi les Karen Sheriff hier soir. Voilà. Et donc Monsieur Flash Info qui vient de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Flash Info. Bonjour, oh là là, je viens de me lever. Qu'est-ce que je suis matinal. Bah c'est ça, hein. Mais oui, carrément. Bon, tu faisais un peu le compte rendu d'hier soir. Non. Je me disais qu'on allait peut-être avoir des invités. J'ai rien géré là. Parce que j'ai croisé donc le groupe, le duo qui nous vient d'Angers, King Biscuit, qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Ils jouent à 19h tout à l'heure. Tout à fait. Ils sont contents parce qu'ils étaient en petite tournée bretonne. On va dire 3 dates en Bretagne, pas très loin parce qu'ils étaient à Ploudal hier soir sur la côte. Autant dire qu'ils ont pas eu énormément de route et ils étaient là à midi. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se baigner? J'en sais rien, mais ils tremper le biscuit. Ouais, oui, on leur posera la question, mais en tout cas ils ont je sais pas. sans doute eu large le temps de s'occuper de profiter de la foire aux croûtes, en arrivant vers midi. Mais on peut peut-être en effet parler de ce concert de hier soir que tu as dû voir. Il n'y a pas que le concert d'hier soir. Ouais. Bon, effectivement, un petit compte rendu sur la journée, sur l'après-midi, avec Django's Not Dead qu'on avait vu, qu'on a dû jouer devant 10 personnes. Ça n'a pas de sens qu'on n'a pas vu parce qu'on était en plein direct. Altavoz que j'ai survolé, j'étais en train de boire un coup avec des amis. 20h15 en revanche, j'étais là pour dire un petit coucou à François Joncourt et au Karen Sheriff, la chorale pop-rock brestoise, qui nous ont fait bien sûr leur reprise habituelle, qui partent de Soft Cell. Enfin, voilà, on va dire que c'est Made in Love, ça va être la version de Soft Cell, même si le morceau est beaucoup plus ancien. Les Ramones, ce genre de choses-là, c'est d'ailleurs là-dessus que ça a bien décollé. Et en revanche, carton plein pour Sax Machine, tu sais, qu'on les avait accueillis hier. Je parlais de la première fois que je les avais vus et ce smile quasi général qui avait envahi le public. Et bien voilà, ça recommençait, quoi. Et du monde. Super, il y avait du people et puis encore et puis pas de pluie sur leur concert. Et absolument aucune goutte de pluie, pas de lourd dans le public. Et non, c'était vraiment extra. Et ils étaient où? Ça manquait ça? Peut-être aux alentours, mais peut-être que je sais pas. Ils se reposaient des excès de la veille. Ils ont vu les plots en béton, ils se sont dit on peut pas aller plus loin. Ouais, laisse tomber le béton. Ouais, donc encore une jolie performance pour Sax Machine. Ils savaient vraiment y faire avec son K3. Et carrément, ils envoient du pâté. C'est méga classe, quoi. Voilà, il y a ce côté sensuel, ce côté échange, c'est du partage, c'est groovy, tu vois. C'est ce qui se conçoit bien. S'énonce clairement. Les mots pour le dire viennent aisément. C'est pas comme quand on essaie de demander la définition des swing. Aujourd'hui, il y avait ce matin les fanfares, donc j'y étais pas. Et on va en s'en taper des fanfares, quelques jours là. Oui, enfin si tu veux, pas moi. Il y avait à 15h, et déjà du monde, je sais pas, sur la place, là c'est bien rempli, ils attendent tous, je crois, le cirque posthume qui est en train de se préparer. Et oui, ils sont juste à côté. On est dans les loges artistes. Alors si on peut vous les définir, elles sont très classes parce qu'il y a des glaces magnifiques, des canapés, c'est grand luxe, un catering de fou, des petits gâteaux. Gomina, il y a des photos qui circulent sur le net. Ah merde. Je sais pas si tu as vu la page Fréquence Mutine. Il y a tout. Donc c'est pas la peine de mentir. En tout cas, ils sont magnifiques. En tout cas, oui, il y a des matelas. Si jamais on veut faire la sieste, et là c'est vrai. Bon, c'est de sport un petit peu. Et puis des jolies tables, et puis ça manque un petit peu. J'ai un peu soif quand même. À 20h15, nous retrouverons, alors 19h, nous retrouverons King Biscuit, ce groupe Indie Blues qu'on devrait pas tarder à recevoir. Et puis à 20h15, il y aura les Jerrycan Nachos and the Rookies, pas la peine de les présenter. Ils sont partout, vous les avez déjà vus, et vous les reverrez d'ailleurs pour cette 29e foire aux croûtes, dont c'est la dernière journée. Et puis à 21h30, je pense qu'ils seront bien attendus, les ricains de Left Lane Cruiser pour un concert blues rock garage. En parlant, ils sont bien arrivés en tout cas. Et de garage. C'était comment ton concert hier de C'était White Ghost Black au Galion à Lorient? 120 personnes. Ouais.
Donc Tu vas être content, oui, une belle soirée, 3 groupes Ouais. de Douarnenez, des petites surprises, un public plutôt ravi. Évidemment, il y avait pas mal de Douarnenésistes qui avaient fait le déplacement, mais pas que. Et c'était une chouette soirée. C'est assez surprenant. J'en parlais avec Jean-Baptiste, j'ai dit putain, mais c'est pas comme à Brest, parce que genre à 21h10 il y avait personne, quoi, il y avait 5, et à 21h45 il y avait 120 personnes. Et je me dis mais en 45 minutes, t'as 120 qui déboulent. Nous, à Brest, j'ai pas l'impression que T'étais ça paumé, soit... il était tout. J'ai pas T'étais l'impression- perdu, j'ai hein. l'impression que ça soit aussi massif, l'arrivée. C'est plus étalé, Ouais. échelonné. Bah, pays civilisé, peut-être. Je Un peu sais moins pas. sauvage. Je sais pas. Ouais. Ah, tu sais pas. En tout cas, il était t'as- content. Il Est-ce était que t'as content. pris cher, toi, hier soir? Non. Maintenant, Non, pas du tout. j'ai ramené ma voiture dans la nuit. D'accord. À quelle heure arrivent les King Biscuits? C'est juste pour savoir un peu Ben, comment va il- s'articuler cette émission. Ben, ça s'articule pas franchement parce que ils m'ont dit on vient. Ben, je dis ben oui, venez carrément. Ouais. Et puis Non, c'est- c'est pas la peine de venir à -20, quoi, parce qu'il faut qu'on Ben non, connaisse j'aurais tout dit de le temps, venir quoi. assez rapidement. Et là, Ouais. Glenn est parti les chercher. Ah oui, d'accord. Mais comme Glenn court, Oh, non, là, il est en train de marcher. Ah. Non, ça va. Enfin, il allait peut-être courir, il est peut-être parti en courant ici. Et après, voilà, il est venu là. et à Mais- partir de demain, ce sera Glenn Close. Il sera tellement fatigué. Glenn Close, comme la cité de Concarneau. Voilà, exactement. Et voilà, on a les King Biscuits Ouais. qui sont parmi nous. Ils vont pouvoir c'est s'installer. top. T'as vu, il a pas entendu la petite blague, Glenn. Bah, non, mais je pense qu'il doit être un peu hermétique à ça. Et puis au bout de 2 jours de croûte, je crois que la fatigue commence à se faire un petit peu sentir. Bonjour. Salut. Alors, on a 2 membres dans King Biscuit et les 2 sont là. Donc c'est vraiment. non, on non. est 3, mais a Vous êtes priori, 3, il y aura pardon. que moi. Ah bon. C'est ça, hein. Quand Ah, je crois que vous étiez mais 2. vas-y, installe-toi. Bah, Ah si, bah, voilà, ils sont 2. 3, C'est magnifique. 2 sur 3. Bah C'est ouais. pas mal. C'est un joli score. Alors, on a un petit peu papoté Ouais. tout à l'heure hors antenne. Vous étiez 3 jours en Bretagne. Vous concluez ce chouette week-end par une croûte fantastique, une foire aux croûtes, qui est une institution à Brest, pour venir présenter donc le spectacle King Biscuit qu'on va découvrir, parce que j'imagine que c'est la première fois à Brest, King Biscuit. Moi, ça me parle pas, ça me dit rien. Ouais, c'est la première fois. Ouais. C'est la Ouais. première fois qu'on Comment joue à Brest. t'appelles-tu? Je m'appelle Sylvain. Sylvain. Chouanier. Et Johan, d'accord, vous faites Et quoi dans le vous tenez groupe, quel rôle respectif dans le groupe? toi d'abord. Moi, je suis le mec sympa. Ouais, ça se voit. Et C'est drôle. c'est ça, du coup, de fait, quoi. Désolé. Je vais joue, parler en premier. du coup, je commence Vas-y, par répondre très sérieusement. Alors, initialement, moi, j'ai enregistré l'album et réalisé l'album de King Biscuit, qui était fait en guitare. Mhm. Sylvain à ma droite, guitare, violon. Il jouait sur des estrades sonorisées pour taper dessus. Et au moment, donc je réalise, j'enregistre, je mixe l'album, et au moment de la sortie, le violoniste n'est plus dispo, du coup, pouf, changement de formation. Julien Loutelier à la batterie, qui n'est pas là, qui s'installe. Sylvain, donc toujours à la guitare, au chant, et du coup, j'ai pas appris le violon en 3 semaines, mais je me suis fait faire un petit instrument qui ressemble à une sorte de mandoline un peu bizarre. Je joue de la grosse caisse, de la caisse claire, du D'accord. synthé, je chante. Ah ouais, donc t'es passé de derrière les boutons à devant. Ouais, voilà, En c'est très ça, peu de c'est temps. ça. Bah ouais, bon, initialement, moi, je suis musicien. Oui, hein, je laisse- oui, je Et comprends on bien. avait déjà joué ensemble. Ouais. Aussi, on se connaissait. Et là, je m'aperçois qu'on s'est pas présenté. Alors là, c'est Cédric Gomina, c'est lui le mec sympa qui est derrière le micro. Et moi, c'est Rémi Flash Info, c'est le mec pas sympa et qui est derrière le micro aussi. Ok, Voilà. enchanté. Mais alors du coup, c'est vrai que l'avantage c'est que tu connaissais par cœur les morceaux et le répertoire. Et exactement, mais je pense que c'est ce qui t'a donné l'idée. Mais il y avait que toi qui connaissais bien les morceaux. Ah. Non, du coup, ça fait longtemps qu'on fait de la zik avec Johan et il y avait une espèce d'évidence. Et Johan, il a notamment développé depuis pas mal d'années, parce qu'initialement, il est batteur. Mais maintenant, c'est le genre de gars qu'on appelle parce qu'il est capable de faire de la grosse caisse, de la caisse claire, du synthé et de chanter en même temps, ou au lieu du synthé, de faire. Enfin, il a cette espèce de truc multi-instrumentiste. Donc, bien sûr, il y avait un lien évident avec le disque, mais c'est aussi en tant que musicien que je l'ai appelé. Alors on est sur du blues. Alors c'est défini comme indie blues. Je sais pas trop ce que ça veut dire indie blues. Bonne. On peut mettre plein de choses au blues, mais je pense que l'essentiel est là. Mais pourtant tu viens du jazz, c'est ça, hein? J'ai fait beaucoup de jazz. Beaucoup ouais. de jazz. Ouais, mais avant de faire ça, j'avais fait beaucoup de rock aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Et ce projet est né comment? Et de quel sur quelle Il est envie? né, le vrai début, c'est un accident. En fait, moi j'habite à Rouen, en Normandie. Et à Rouen, on a un collectif qui s'appelle les Vibrants Défricheurs. Et on était invités, le collectif, à faire un espèce de truc à côté de Roissy.
Et au début, c'était super chouette et ça s'est finalement terminé en une espèce d'animation sur des chars dans la ville. Enfin, c'était un peu pourrave. Mais on s'était retrouvé avec Fred, donc initialement qui était dans le groupe, à être sur un char saloon avec 50 adolescentes déguisées en cow-boy derrière nous. Et pour l'occasion, on avait monté. Moi, ça faisait quelques temps que je scotchais sur le vieux blues, que je bossais les morceaux et tout. Donc il y a pas. Et lui, c'est un gars qui vient vraiment du trad, musique trad d'un peu partout, mais aussi old time, vraiment ce truc de violon. Et on avait monté ce répertoire. Le truc qu'on a fait avec les chars, c'était ultra pourri, mais on s'est dit, là, on est content de faire ça et on a envie de le continuer. Donc à la base, c'est venu de là, c'était que des reprises. Donc vraiment des vieux morceaux du premier blues. C'était en quelle année ça? C'était il y a 4-5 ans. Ouais, donc c'était assez rapide parce que Ouais, il y a eu un ouais, EP ouais. et un album sorti là en 2017. L'album, il est 2018. sorti en février de l'année dernière. Ouais. L'EP, il était sorti en 2015, je crois. Ça allait assez rapidement. Ouais. Ouais, il a envie de poser très rapidement sur disque toutes les compositions, le travail Ouais. fait par le groupe, quoi. Bah ouais, au début c'était que des compos et puis vite, moi je me suis mis à écrire des choses et puis on a beaucoup joué, c'est un Oui. groupe avec une grosse actualité. Oh. Là on a un peu diminué, mais moi je sais que pendant 3 ans j'ai quasi fait que ça. Parce qu'on avait les concerts, on a monté aussi un BD concert avec un dessinateur qui s'appelle Mathias Lehmann. Mhm. On a monté un spectacle jeune public aussi qu'on a tourné pendant 2 ans. Tout ça dans ce laps de temps très court, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et on a, dans le coin, on bosse beaucoup aussi avec les scènes du coin, les SMAC et compagnie. Donc on a monté aussi des projets d'action culturelle. Donc on s'est retrouvé à avoir limite un espèce de catalogue de compagnie, tu vois. Et maintenant qu'on a fait tout ça, pour le coup, là, on est vraiment sur le trio et le côté que musique, enfin concert, quoi. Et le nom, King Biscuit. Et bah, justement. Et là, je te laisse même pas le temps de manger ta Ouais, tu vois, brioche. non, quoi. mais- Non, mais c'est ça. J'avais dit que c'était pas sympa. hein. Et en même temps, Ouais. non, c'est sympa de me lancer sur ce truc-là incroyable. Mais King Biscuit, brioche, tu vois, Oui, nourriture, oui, tout ça. il y a du lien. Alors en fait, au tout début, quand on a fait ce truc au char, machin, moi je suis un fan de radio et j'avais eu un moment, bon ça c'était pas glorieux, hein, mais du coup on avait monté des petites émissions de 15 minutes où on jouait de la musique, donc on était dans ces trucs de reprise, donc tout ce qui a été enregistré par Alan Lomax, on va dire entre 1910 et 1940. Donc c'est et- l'archivage qui a Ouais, été c'est ça. mené justement un sur. côté un peu ethnomusicologie, d'aller rechercher les trucs, de relever, de trouver les morceaux, les paroles, les machins. Donc on jouait ces trucs-là, et puis moi je parlais un peu de ces musiciens, de ce qui se passait dans le Mississippi ou ailleurs. Et on faisait des petites émissions de 15 minutes. Et, j'en viens au nom, en fait à l'époque il y avait une émission qui existe encore, c'est la plus vieille émission de radio aux États-Unis, qui s'appelle King Biscuit Time. Et cette émission de radio, elle existe depuis 1941. À Helena dans l'Arkansas, et c'est la première émission de radio à diffuser la musique des Noirs et qui était à destination des Noirs. Et donc à ce moment-là, c'était vraiment les bluesman qui venaient jouer en direct, qui annonçaient les concerts, etc., quoi. Donc comme on était sur ce format de nous-mêmes de faire une émission de radio et concerts, du coup on s'est appelé King Biscuit. Donc si je comprends bien, l'objectif final, c'est que votre musique soit diffusée sur cette station de radio. Mais bien sûr, la finalité. Bah, d'ailleurs, on arrête demain. C'est bon, ça y est. Non, pas chez nous, mais en tout cas sur donc cette émission mythique. Comment évoluer le répertoire? Donc si initialement il y avait cette envie de reprendre, de revisiter ces vieux, on va dire pas standard blues, mais des titres complètement oubliés, assez obscurs peut-être, comment ça a évolué par la suite avec l'album et tout ça? Bah, en fait, moi, dans un premier temps, je reçois pour le disque, on en parle avec Sylvain. Il n'est pas forcément encore question que je le réalise. Ils font une première session d'enregistrement, donc je reçois live, enfin une sorte de captation, quoi, voilà, en studio, en multipiste, etc. Et je reçois la chose et on en discute, on voit ce qu'il est possible de faire, voilà. Donc c'était dans un premier temps quelque chose de très... dès le début, en fait, l'album colle à la musique dans cette espèce d'esprit du moment, de l'instant, et propre aussi, du coup, aux origines de cette musique dont on vient de parler, je crois. Et finalement, aujourd'hui, la forme que ça prend, c'est... parce qu'évidemment, on est en train de parler d'une musique qui est au sud des États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, une culture qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas noirs. Et du coup, il ne s'agit pas d'être dans une imitation ou dans une conservation en fait d'un répertoire. C'est plutôt le fait
voilà, d'aimer cette musique, d'écrire ou de s'inspirer en fait de ces sons et de ces thématiques et de les jouer comme des jeunes hommes français qui n'ont pas eu besoin de vendre leur âme au diable. par exemple, voilà, c'est ça. Pourtant, c'est bon de vendre son âme au diable, ou en tout cas de tendre le pacte pour que l'humain signe. La scène de Rouen se qualifie comment? Enfin, moi, je connais un ou deux groupes de Rouen, pas plus. Moi, j'en connais quelques-uns aussi, ouais. mais... Il se passe pas mal de trucs, hein, du coup. Moi, j'ai un peu lâché Il y a un moment, je faisais beaucoup de trucs à Rouen. Et justement, quand on s'est mis à tourner un peu partout, j'avoue que je suis un peu moins dedans. Mais il se passe beaucoup de choses, surtout en rock. Dans les autres styles, c'est un peu moins, mais ouais, c'est un vieux baston depuis les Dogs et puis les Little Bob au Havre et compagnie. Parce que la ville, c'est quand même la ville sans clocher, c'est ça? Et en même temps, il y a une atmosphère assez pesante, je trouve, où l'histoire est quand même omniprésente. L'être Saint-Maclou, je crois, déjà, et tout ce qui est autour de la cathédrale. Enfin, c'est un peu flippant d'ailleurs, des fois. Des très bons disquaires aussi. Et je me demandais si ça avait une incidence sur la vie des musiciens, en tout cas la vie des gens qui y résidaient pour y faire telle ou telle musique, s'il y a vraiment une incidence socioculturelle sur ce qu'on a envie de jouer. Qu'est-ce que c'est que cette question, la merde? Sûr, mais je pense que pour le coup, je le mettrais pas forcément juste à Rouen. Je dirais plus que j'ai l'impression que dans le nord de la France, il fait un peu moins beau et les gens sont plus sur des choses intérieures tu vois, que dans le sud. Où du coup, mais je ne crois pas que Rouen. Pour avoir un point de vue un peu extérieur, moi j'ai l'impression, j'ai été très étonné parce que j'habite pas Rouen, moi, mais ça fait des années en fait que soit je joue avec des musiciens rouennais, enfin il y a une connexion comme ça qui s'est faite. Et j'ai été, en effet, il y a quand même quelque chose de spécial, un peu d'à part. Je trouve, sans faire de généralité, mais il y a déjà pas mal de collectifs, donc il y a cet esprit comme ça de faire les choses et certainement aussi de pouvoir les réaliser là-bas, j'ai l'impression. Et au-delà de ça, c'est un petit peu ce que tu racontais à l'instant, Sylvain, sur le fait que c'est aussi un peu la route du Havre, donc du coup Angleterre, Havre, Rouen. En tout cas pour toutes les musiques électriques, il y a un peu rock'n'roll, ce qui fait qu'on sent ça, en tout cas ça doit faire 7-8 ans moi que je côtoie la ville, une dizaine d'années peut-être, et c'était encore palpable en fait, c'est encore et en même temps je suis rentré dans cette ville aussi, en tout cas par des connaissances de musiciens, plutôt dans le réseau jazz et musique improvisée, mais c'était à nouveau un pas de côté. Il s'avère que c'était pas non plus un jazz trad ou un jazz swing ou chabadesque, je sais pas comment dire, un peu traditionnel. Tout de suite, c'était des musiciens qui se plaçaient avec un pas de côté comme ça, en disant mais on regarde tel gars fait ça comme ça, mais si on ajoutait ça, il y a toute cette espèce de côté un peu rock'n'roll décalé, et quelles que soient un peu les musiques. C'est-à-dire que finalement je connais des musiciens à la fois que dans ce réseau de jazz et de musique impro, autant de musiciens rock, voire électro, et il y a à chaque fois cette espèce de truc comme ça un peu à part. La scène est riche, quoi, tout simplement. Et comment on se retrouve à jouer à la Foire aux Croûtes? J'en ai discuté avec Nico tout à l'heure qui pour le coup nous a demandé de venir jouer. Et a priori, c'est vraiment le disque qu'on a sorti l'année dernière, parce que lui, il est disquaire et il a reçu notre disque qu'il a beaucoup aimé, qu'il a passé dans son émission sur Fréquence Mutine. Voilà, plusieurs fois. Et puis voilà, quand il y a eu la prog de la Foire aux Croûtes, il y a eu un truc, il a eu envie de nous faire venir jouer. Vous aviez entendu parler de la Foire aux Croûtes? J'avoue que non. Non. Mais ça m'a fait plaisir de me dire que j'allais jouer à la Foire aux Croûtes. Et je ne suis pas le seul. Parce que quand on en parle aux gens, il y a les yeux qui s'ouvrent un peu. C'est assez, le nom est incroyable. Ça fonctionne. Mais c'est super cool. On vient de faire on vient de faire un lieu sur le Tour. Et du coup, c'est super chouette. Vous n'avez pas peur pour votre foi? Non, ça va. Non. Laquelle foi? La foi, le ou la le foi. Non, la foi, le blues, on l'a toujours. Ouais. Revenons un peu sur la musique. Et tu parlais de musique improvisée, de jazz. Je crois que vos instruments sont préparés, c'est ça? Il y a une petite particularité, comment? Il y a des trucs un peu. Déjà, je vais parler de mes trucs avant. Ah ouais, vas-y. Ouais. D'ailleurs, parle-toi de tes trucs et puis moi je parlerai des miens. Vous pouvez pas changer un peu, c'est pas être marrant? Si, on peut. Alors, Johan, il joue de la grosse caisse à la main et de la caisse claire au pied. Pour ceux qui ne connaissent pas la batterie, normalement c'est l'inverse. Donc déjà, même si les instruments en eux-mêmes sont pas
Mais déjà, ça, c'est quand même pas rien. Ça permet de pouvoir jouer les deux en même temps, parce que sinon, c'est moins évident. Justement, le petit instrument dont il parlait, en fait, à Rouen, il y a un luthier, un magnifique luthier, qui s'appelle Il pleut des cordes. Spécialisé dans les violons et compagnie, donc voilà. Super jeu de mots. Il y a quelques années, avec Fred, qui était initialement dans le groupe, lui avait fabriqué un violon dans une boîte de conserve. Une espèce de truc de bougie Gergovia, des vieilles bougies de bagnole, en rajoutant un manche. Et avec un espèce de son hyper racé, vraiment, nous, ça nous faisait penser au disque d'Ali Farka Touré, qu'il avait enregistré avec un violoniste qui jouait sur un instrument de 3 cordes, bricolé, qui était fait dans une boîte à sardines, quoi. Il y avait vraiment cette espèce de son hyper roots, et il avait exprès pas collé le couvercle au-dessus, qui en fait zinguait. Donc une espèce de disto naturel avec un son complètement fou. Et quand du coup Johan est rentré dans le groupe et donc du coup on a voulu qu'il reprenne la main entre guillemets. Alors bien sûr il s'est pas mis au violon, mais on a demandé à ce luthier de lui fabriquer un instrument que lui allait pouvoir jouer. Donc basiquement c'était juste jouer les cordes sans poser les doigts au début. Maintenant il arrive à poser les doigts, mais au début c'était ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'open tuning, hein. Tu joues toutes les cordes à vide et c'est joli. Après ça va être mon tour. Du coup il a fait ça dans une boîte. Alors on n'a même pas fait exprès, et je pense qu'on a mis au moins 6 mois à s'en rendre compte, mais c'est une boîte de biscuits. Mais on n'a pas fait gaffe au début. Mais c'est une boîte en fer avec un peu le même principe, et c'est un manche de mandoline qu'il a mis dessus. Donc nous on appelle ça une mandobox, côté voilà, comme une cigar box. Comme une cigar box, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc c'est une espèce de son assez racé, quoi. Donc ça c'est un peu le côté instrument trafiqué. Et Julien qui joue pour le coup de la batterie de façon plus traditionnelle, il utilise quand même plein d'objets et du coup plein de sons un peu inhabituels. Et là je te laisse. Et Sylvain est peut-être des trois celui qui finalement joue un instrument, qui joue l'instrument le plus conventionnel, puisque c'est une guitare. 19 cordes. C'est ça. Mais néanmoins, avec malgré tout une certaine recherche du microphone qu'il a fait poser dedans, parce que c'est une guitare, j'allais dire folk en fait. Oui. On peut dire ça comme ça, hein. Donc avec un micro c'est quoi d'ailleurs cette marque de micro? C'est un TB Jones. Les TB Jones, c'est les micros officiels de toutes les Gretsch. D'accord. Une espèce de double bobinage qui a un grain. C'est ça, un grain si particulier. Et jouant ça dans un petit ampli à lampe. Finalement, pourquoi petit? Parce que du coup, ça permet de rentrer dans l'ampli, parce que c'est pas des amplis qui sont faits pour avoir un énorme volume, mais justement de rentrer dans la lampe un grain. Et voilà, ce qui rend la chose un peu typique. Et finalement, un dernier petit mot sur cette mandobox, c'est que, je me confesse, ça me permet de me réaliser en tant que guitariste, mais bon, voilà, je réalise une sorte de rêve, quoi. J'ai un peu 15 ans dans King Biscuit, quoi. Je voulais pas être batteur, je voulais être guitariste, quoi. Il y a donc ce côté un peu expérimental, l'envie peut-être de toujours creuser, d'aller essayer d'imaginer, de trouver de nouveaux sons par le biais d'instruments bricolés. C'est vrai que tu parlais de ce côté un peu à la route, mais ça faisait partie aussi de l'époque. T'as pas une thune, donc tu vas faire la musique, tu bricoles, quoi. Ouais. Il y avait ça depuis le début, énormément justement. Avec Fred, on a vraiment bossé là-dessus, et notamment dans toutes les actions culturelles qu'on a été menées à faire, on a beaucoup fait de choses autour de la lutherie sauvage. Et en fait, on a notamment monté des projets avec des salles où on bossait avec un luthier qui faisait construire, alors souvent c'était des enfants plus ou moins grands, des instruments aux gamins. Donc soit c'est des didlebo, donc en gros c'est une espèce de corde, une corde, et puis tu tapes dessus, ou d'autres instruments, etc. Et il y a toujours ce côté un peu lutherie sauvage, quoi, l'espèce de pas de côté. Et effectivement il y a un côté un peu trafiqué, un peu brut, mais assez travaillé, quoi. C'est compliqué à sonoriser? Ça peut. En fait, le truc c'est qu'il y a une gestion de 2 grosses caisses à avoir, puisque donc une batterie conventionnelle et une grosse caisse jouée à la main et une caisse claire jouée au pied. Donc il y a une sorte de gestion du registre grave bas à gérer. Donc ça peut. En même temps, plus ça va, plus nous on précise notre son. Donc du coup, plus lorsqu'on n'a pas la possibilité de jouer avec notre ingé son, on est en mesure de pouvoir donner les infos et simplifier aussi la chose pour la personne en face. Puis peut-être un petit mot aussi pour compléter ce que disait Sylvain sur le pourquoi des sons ou pourquoi cette recherche. C'est qu'encore une fois là on a affaire à une musique qui finalement fait appel
à une musique qu'on a entendue, qui encore une fois fait pas partie de notre culture véritablement. Enfin voilà, je m'estime pas comme bluesman par exemple. Mais et du coup, enfin en tout cas c'est mon point de vue par rapport à la musique de King Biscuit. J'ai l'impression qu'il faut d'autant plus faire ce pas de côté en fait pour rendre la chose intéressante et moins comment dirais-je encyclopédique qu'elle peut paraître en fait. Et justement, les mecs qui viennent vous voir, qui sont peut-être des grands férus de blues ou blues rock et qui découvrent King Biscuit, alors c'est quoi leur retour? J'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant. Enfin, soit il y a soit ils détestent, soit ils adorent quoi. Ouais, il y a un peu je crois. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, ça nous a amené à découvrir un peu la scène blues, vraiment blues. Et du coup, des fois, c'est un peu hérétique ce qu'on fait. Et ça nous est arrivé de faire une fois, je me souviens, on a fait un tremplin. Je crois qu'on en a fait qu'un seul, 2 peut-être. Enfin bon. Et du coup, un gars vient me voir en me disant ah c'est super, mais bon, là un morceau sur l'intro, c'était pas du blues, hein. Et du coup, t'es là genre je sais pas. Enfin, tu vois comme si tu sais, il y avait une boîte où on mettait bien gentiment les trucs blues et puis les autres. Enfin, tu vois, c'est un peu les petites chapelles comme ça. Et c'est vrai que dans le réseau blues, des fois, mais bon, comme des fois dans le truc jazz ou autre, oui. Voilà, chacun va mettre les choses qui doivent être là et pas à côté. C'est aussi un courant qui s'est quand même bien dépoussiéré. On va voir en effet notamment avec Left Cruiser, ce genre de groupe où on a des courants beaucoup plus sauvages. Finalement, c'est dur à dire. L'autre groupe là, Left Cruiser. Il joue pas tant que ça sur le réseau blues. C'est vrai? Non, pas du tout. Et en fait, nous, ce qu'on a vraiment essayé aussi au bout d'un moment, et ce qu'on a plutôt réussi à faire, c'est intégrer plus le réseau des, on va dire, musique actuelle, trucs un peu rock. Et c'est un peu ce qu'on a fait aussi avec la tournée des Nuits de l'Alligator. Je dirais que c'est un peu le blues qui joue en SMAC, quoi, qui joue dans les festivals rock, quoi. Parce que le côté, des fois, un peu festival blues, c'est un peu un musée, quoi, tu vois, où t'as l'impression que depuis Muddy Waters, ils ont pas descotché. Et Binic. Eh ben, Binic, on serait ravis d'y jouer. Mais je sais même pas s'ils savent qu'on existe. Et on a essayé plusieurs fois de leur dire qu'on existait. Êtes-vous signé sur un label rennais? Ben non. Ah bah ça aurait aidé. Ben ouais, c'est sûr. Voilà, il faut aller faire copain avec Beast ou aller faire un petit tour à comment s'appelle déjà son magasin Rock and Bones. J'avais acheté des trucs de Fat Possum là-bas. Ouais. Mais moi ça me parlons toujours du public. Du coup on rentre plus sur une scène, on va dire musique actuelle, classique, donc un public plus jeune peut-être. Aussi, ouais. Est-ce qu'il est réceptif à ce style musical? Ah oui. En tout cas, ils vont être très réceptifs et très attendus parce que je pense qu'il doit y avoir des petites balances à faire. Ouais, dans 15... Non, ils vont jouer dans 15 minutes. Ou dans 15 minutes. Vas-y, va. Moins le cas. Ils vont jouer à 19h, mais il faut quand même se préparer et se mettre en place aussi. Non, du coup, alors, merci. Faut pas se leurrer quand même. Il y a le public rock blues ou ce genre de truc, c'est quand même plus, on va dire, 30. Ça commence à partir de 30, quoi, plus ou moins. Mais après, ça nous arrive aussi de jouer devant des plus jeunes et ça le fait parce qu'il y a. Ben justement, c'est ce dont je m'étais rendu compte avec le jeune public, le spectacle jeune public qu'on a tourné pendant 2 ans. Les gamins, tu leur parles de blues, tu leur parles de ces musiques-là. Alors ils connaissent vaguement Rolling Stones, Beatles, etc. Mais il y a plein d'autres choses. Et en même temps, il y a un truc hyper simple parce que moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Je suis arrivé à écouter, à jouer cette musique, c'est que moi j'ai baigné dans le rock, du coup les Stones, Nirvana, Deep Purple et compagnie, et quand j'ai essayé de me dire mais qui c'est qui avait influencé ces gars-là, et avant eux qui c'est qui avait influencé, etc., pour quasi toutes les musiques actuelles du XXe siècle, tu te retrouves sur ce vieux blues du Mississippi, tu vois. Quand tu fais Tom Waits, Captain Beefheart jusqu'à Charlie Patton, pour moi c'est hyper limpide, quoi, tu vois. Et pour le krautrock, c'est pareil, tu crois? Ben je sais pas, mais je pense qu'il y a un peu. Enfin, pour moi, la base du rock, t'as plein de façons de la faire, mais la base du rock, c'est un peu ce truc-là, quoi. C'est un peu ce blues. Et puis c'est de la trance, donc j'ai l'impression que ça parle à tout le monde. C'est des trucs que tu trouves dans toutes les sociétés. C'est vrai. Avant de te libérer, évidemment d'écouter un morceau de King Biscuit et d'inciter les gens qui nous écoutent à venir nous rejoindre Place Guérin pour la Foire aux Croûtes parce que le concert c'est à 19h. Ouais. Donc on a encore le temps d'arriver. Il est 17h45. As-tu connu ce label de Rouen qui sortait que des projets ultra blues trashou extrêmes qui s'appelait Yakizakana,
Pas du existait tout. dans Ah les non. fin 90, début 2000. D'accord. Mais moi, ça fait une petite dizaine d'années que je suis à Rouen. D'accord. Donc, du coup, Mais ça c'est marrant si t'as l'occasion, parce que je suis sûr que Comment tu dois... Yakizakana. Yakizakana, avec des pochettes sérigraphiées très jolies. Je pense que ça doit se D'accord. trouver assez facilement chez les disquaires d'occasion à Rouen, Ouais, ce genre d'accord. de disques. Et beaucoup. Et il y a des bons disquaires à Rouen. Ouais, et Bons c'était disquaires, beaucoup ouais, de carrément. disques assez sauvageons, genre Skadrag Boosters, des trucs canadiens improbables. D'accord. Et Yes. je t'incite à aller carrément. jeter une oreille. Ouais. Moi, Voilà. je t'inciterais, Gomina, à écouter, à découvrir le label Sordide Sentimental à Rouen. Très bien, très bien. Et ben on va s'écouter ce morceau. Merci, très intéressant comme Ah, interview. Ouais. Avec plaisir. Ouais. On peut vous retrouver sur Ouais, internet super. évidemment, King Ouais, Biscuit. grave. J'ai vu qu'on Ouais. peut, il y a un Bandcamp, on peut écouter les choses, on peut acheter le disque. Oui, il est distribué un peu partout, donc tu peux l'écouter, le streamer, tout ce que tu veux. Maintenant que vous allez vous reconcentrer sur la musique, il y a un nouvel album qui va être en... On bosse sur un nouveau En truc. gestation. Pour l'instant, c'est une gestation Lente. et on n'a pas encore copulé vraiment. On est vraiment sur, on se drague un peu. C'est un vaste chantier et on aimerait bien le sortir l'année prochaine. Très bien. Bon, on surveillera ça, puis on aura Ouais. sans doute l'occasion de vous réaccueillir, on l'espère, Avec à plaisir. Brest et sur Mutine. En tout cas, bon concert Yes, et merci. bienvenue à Brest. Allez, on s'écoute le morceau Down Ciao. and Below Fast. Yeah, don't you know? Will you get in below? Yeah, don't you know? It's every right to suffer. Yeah, don't you see? I need you hanging in me. Yeah, don't you know? Will you get in below? Yeah, don't you know? It's every right to suffer. Yeah, don't you see? I need you hanging in me. King Biscuit à l'instant avec le morceau donc Down and Below and Fast. Je vous conseille d'aller écouter sur Bandcamp, acheter leur album, pourquoi pas, et venez les voir en concert. Vous avez le temps, c'est à 19h pétante. D'ici là, il va y avoir Jerry Canachos and the Rookies, on les a vu passer vite fait. Ils vont venir, le duo brestois aussi. Lunettes rondes, veste en cuir et robe à fleurs, guitare, chant et percussion. Exactement, avant de laisser la place au Left Land Cruiser à 21h30. Ce groupe originaire de Fort Wayne qui est de retour en duo après avoir fait une incartade en trio qui était peut-être un peu moins concluante. Et ben on les retrouvera désormais en duo. Ils seront d'ailleurs demain soir en concert au Galion à Lorient pour celles et ceux qui ne pourraient pas venir les voir à Brest ce soir. Notez ça, c'est demain au Galion à Lorient.
Il y avait une belle programmation, ce que j'ai vu au Galion. Il y a une très belle programmation. On a des groupes en commun d'ailleurs avec le Petit Minou, comme quoi ça circule. C'est très con qu'il n'y ait pas le Black Minou passe pas au Petit Minou, mais il passe au Galion. On peut pas tout avoir non plus, hein. Ou dans ce cas-là, on peut bouger. Ça avait l'air d'être bien on aussi n'est le pas concert resté- des Fusilis au Petit Minou hier. J'ai vu une vidéo qui avait l'air très rigolote, très festif en tout cas, festif dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas Marseille et son orchestre, loin de là. Mais voilà. nous sommes toujours sur cette 29e foire aux croûtes à Place Guérin, donc le dernier jour, le dernier soir, et bien sûr partenaire de cette foire aux croûtes. Donc on va essayer de se focaliser uniquement là-dessus, même si pour se focaliser là-dessus, il faudrait avoir un petit peu plus de temps. Il nous reste 8 minutes d'antenne. Alors je proposerai sans doute un petit morceau pour conclure, terminer cette émission, Gomina. Oui, on va se faire ça. Alors que tranquillement. aujourd'hui, le temps est relativement assez clément, contrairement à hier en début de matinée, début d'après-midi. Donc on est un peu trop tôt sans doute pour faire un bilan de la fréquentation, parce que là, c'est pas fini. Mais en tout cas, on espère qu'on sera toujours là l'année prochaine pour bien sûr animer et puis pourquoi pas en dire un peu plus sur cette foire aux croûtes. Je propose d'écouter un morceau de un groupe qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu accueillir, pourtant ils ont joué cet après-midi. C'était El Camino, groupe El duo Camino. brestois de surf and roll. Qui avait joué au Petit Minou notamment. C'est ça, c'est un live, hein, ça s'appelle live. Donc ne soyez pas surpris par la qualité du son, mais ça va nous permettre en tout cas de se quitter en musique. On se retrouvera pour notre part, non pas lundi, mais mardi, parce que je ne suis absent lundi. Donc reprise... J'imagine que travailler un samedi plus un jour férié, il faut bien compenser un peu. Non, j'ai beaucoup de choses à faire lundi. Bah oui, Mais Quoi, t'as un barbecue? non, même pas. Reprise... T'as un couscous? Non, Non. mais reprise des hostilités mardi. Allez, reprise des hostilités mardi. Voilà, et encore plein de belles choses qui vous attendent à Brest. C'est que le début de la saison. Hein. Fort aux Croûtes démarre un petit peu finalement, une saison non pas d'été, mais une saison de festivités sous les beaux jours. Et ça va s'enchaîner, soyez-en sûrs. Et on sera là pour vous relayer tout ça sur les ondes de Mutine. Allez, on se quitte en musique. Ciao, ciao, bye, bye.